Nous allons voir comment fluctuent les fréquences d'un échantillon et puis ensuite voir l'influence de la taille de l'échantillon sur les fréquences. Pour ce faire, on va utiliser le tableur pour simuler un phénomène aléatoire. Imaginons par exemple qu'on veut simuler le lancer d'une pièce de monnaie. Donc on va prendre un échantillon de taille 20. Donc pour pouvoir comptabiliser ces lancers, je vais saisir, voilà, 1, 2, et puis une fois que vous avez sélectionné les deux premières valeurs, vous vous mettez en bas de la sélection à droite, là sur le petit carré, et à ce moment-là, vous cliquez, vous glissez. Donc on va pouvoir comptabiliser le nombre de lancers. Pour simuler la pièce de monnaie, on va utiliser la formule aléa entre bornes, 0, 1, donc qui permet d'obtenir donc un nombre aléatoire égal à 0 ou à 1. Et donc tout phénomène aléatoire à deux issues possibles, comme par exemple les naissances, peut être simulé par cette formule. Il suffirait d'attribuer par exemple 0 aux garçons et 1 aux filles. Voilà, on a une présélection, donc 0,1. Je valide, et puis j'ai plus qu'à recopier la formule, toujours en sélectionnant bien sûr la cellule, et puis en mettant le pointeur sur le petit carré vert en bas à droite. J'ai donc chaque cellule ici me donne un résultat aléatoire, 0 ou 1. Pour compter par exemple le nombre de faces, c'est-à-dire si j'attribue le 1 à face et 0 au côté pile, on va donc saisir en C2, c'est-à-dire ici, on va saisir en C2 égale B2, c'est-à-dire on va reporter le résultat qui est à gauche, égale B2, entrée. Et puis en C3, juste en dessous, on va faire la somme progressive donc des résultats. Donc on va mettre C2, c'est-à-dire le résultat précédent, plus la cellule en dessous à gauche, égale donc C2 plus B3. En recopiant cette formule, regardons ce qui se passe, et bien on a C3 plus B4. Si je continue jusqu'en bas, cloc, j'ai donc ici, par exemple, en C6, C5 plus B6, etc. Par exemple, sur cet échantillon de 20 lancés, j'ai obtenu donc 11 fois le côté face. Ou si on simulait les naissances, on aurait 11 filles sur 20 naissances. En attribuant 1 aux filles et 0 aux garçons. Maintenant, on va calculer les fréquences. Donc la fréquence, je rappelle, c'est le nombre de côtés face réalisés sur le nombre de lancers total. Ici, ben, ça sera sur 20. Mais on va, sur 20 au total, mais on va en fait faire évoluer la fréquence en fonction du nombre de lancers. Donc, égale, donc on a dit C2 divisé par A2. Et puis je recopie. Donc ici, la fréquence égale à 1, ben oui, on a eu un côté face sur un lancé. Je recopie ici la formule. Donc ici, il y a eu deux lancers. Premier lancé, j'ai obtenu face. Deuxième lancé, j'ai obtenu pile. Donc j'ai un face sur deux lancés, ça fait donc bien 0,5, etc. On va mettre en évidence la valeur ici. Donc sur l'échantillon de 20 lancés, la fréquence d'apparition du côté face est de 0,6, c'est-à-dire il y a eu 12 faces, on le voit ici sur 20 lancés. Et donc, si je peux effectuer une nouvelle série de 20 lancers en appuyant sur, si vous avez un ordinateur sous Windows, vous appuyez sur F9, et sur un Mac, FN, la touche FN en bas à gauche du clavier, plus la touche F9 en haut du clavier, c'est comme si on relançait les 20 pièces. Et on voit bien sûr que la fréquence fluctue. Je crois que la valeur la plus forte pour l'instant c'est 0,65. 0,70 nous avons eu.
0,25 la plus faible. Donc on pourrait dire par exemple que l'étendue des fréquences est de 0,70 moins 0,25, ce qui fait 0,45. Si nous voulons représenter cette situation par un graphique, on va donc sélectionner le nombre de lancers et représenter donc en fonction du nombre de lancers la fréquence. Insertion, nuage de points, voilà. On va réappuyer sur la touche F9. On voit bien sûr que la fréquence varie énormément au début. Ici, donc, on a eu 4 côtés piles qui sont sortis. Et puis, au 5e lancé, on a eu un côté face. Et puis, donc, la fréquence, en conséquence, fluctue. Alors, pour la suite de l'étude, nous allons voir la conséquence d'un grand nombre de lancers sur la fréquence. Donc j'ai préparé là cette fois-ci le tableau. Donc effectivement c'est le même tableau que tout à l'heure, mais au lieu de s'arrêter à 20, j'ai descendu, j'ai recopié jusqu'à la ligne 500. Hop là. Et puis donc autrement les colonnes sont les mêmes. Et puis j'ai déjà préparé le graphique. Donc on a en abscisse le nombre de lancers, vous voyez que la courbe, enfin les points vont jusqu'à 500, et puis en ordonnée on a l'évolution de la fréquence. En répétant plusieurs fois l'expérience, on voit effectivement que le graphique est modifié, mais il y a une tendance qui se fait malgré la série de 500. Vous voyez, on voit que la fréquence a tendance à tendre vers 0,5, c'est-à-dire une chance sur 2. Vous voyez, quelle que soit la série de 500, on observe bien la tendance, donc la fréquence, même si elle fluctue de façon assez importante au départ, plus le nombre de lancers augmente, plus on se rapproche de la valeur théorique, une chance sur 2 d'obtenir le côté face. D'où la fréquence égale à 0,5. Voilà pour cette leçon.